Bonjour Victor Dixon. Bonjour les histoires sans fin. Alors, ça nous fait très plaisir de te revoir ici aux Imaginales parce qu'on s'était rencontrés au moment, quelques semaines après l'apparition du premier Jack Spark. Et depuis, donc, le livre s'est extrêmement bien vendu, tu as d'extrêmement bonnes critiques et surtout tu viens de remporter le Grand Prix de l'Imaginaire à Saint-Malo au Festival Étonnant Voyageurs. Est-ce que tu t'attendais à tout ça ? C'est difficile de s'attendre à tout ça. C'est vrai que ça a été plusieurs bonnes surprises qui se sont enchaînées et le Grand Prix à Saint-Malo, c'était sans doute le clou. Non, je m'y attendais pas pour ainsi dire. Comment tu l'as pris justement parce que c'était ton premier roman ? Comment tu as vécu ça ? Eh bien, avant tout, ce qui m'a touché, c'est certes la reconnaissance des grands professionnels qui font le Grand Prix de l'Imaginaire, mais surtout la reconnaissance des lecteurs, ceux que j'ai pu rencontrer dans les différents festivals où je suis allé, à Saint-Malo et ailleurs, et également ceux que je rencontre tous les jours sur Internet qui m'envoient des messages pour connaître la suite du cas. Est-ce que, parce que là on est aux Imaginales, à côté de toi il y avait Karina Rosenfeld, vous traitez aussi de l'adolescence, de la mutation aussi de l'adolescence. Est-ce que tu as des lecteurs justement qui sont venus dire c'est fou, est-ce que là vous parlez de changement du corps, etc., changement de toute la pensée adolescente. Est-ce qu'on est venu te dire ça ? Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression dans ce que me disent les lecteurs que ce qui marche vraiment dans le cas, ce sont les personnages. C'est vraiment la chair du récit. Et j'ai beaucoup de lecteurs, notamment jeunes, qui s'associent à ces personnages et qui disent c'est ce qu'on est en train de vivre d'une certaine manière. Donc on se reconnaît dans ces personnages dont le corps évolue dans une direction qui n'est pas toujours celle à laquelle on s'attendrait. C'est vrai qu'à l'adolescence, le corps change. Alors les parents, le médecin de famille, le professeur de biologie disent c'est normal, vous êtes en train de devenir des adultes. Mais qui sait ? Et si le corps se transformait en autre chose ? Alors c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe dans le cas, et c'est sans doute ça qui a parlé aux adolescents qui l'ont lu. Alors depuis quelques jours, donc, tu viens aux Imaginales avec le deuxième tome qui s'appelle Automne traqué. On pourrait croire que le temps est avec nous, même si nous sommes en juin. Donc Automne traqué, on sent la poursuite. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce deuxième tome ? Alors sans trop en dévoiler, bien sûr, on va retrouver certains des personnages principaux qu'on avait croisés déjà dans le camp de Red Rock, et on va les suivre un par un. Ils sont livrés à eux-mêmes, dispatchés aux quatre coins du monde, et c'est une véritable traque qui va être lancée. Chacun va essayer de lutter pour sa survie contre les éléments extérieurs, mais surtout contre leurs propres démons intérieurs. Donc dans le premier tome, on était vraiment dans le flux de conscience de Jack, de la première à la dernière ligne, donc on est vraiment rentré dans ces problématiques. Dans ce deuxième tome, on va également suivre Jack, Sinead, Tijan et Josh, qui ont chacun également un conflit intérieur important à résoudre.